Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Alain Keita, je suis coach d'entreprise certifié. J'accompagne les entrepreneurs dans la création, la structuration et aussi le développement de leur entreprise. Également, je suis conférencier, formateur, consultant. J'aide les entrepreneurs à mettre le processus de gestion sur place en mettant les 5 types de systèmes efficaces pour l'optimisation de leur gestion. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil très pratique pour booster sa personnalité professionnelle, pour booster sa productivité, parce que, c'est pas que pour un entrepreneur, pour un chef d'entreprise, pour un manager, n'importe quelle personne et n'importe quel projet dont tu as. Alors, si tu veux atteindre tes objectifs très efficacement et de façon efficiente, tu veux réaliser tes rêves, tu veux, comme je l'ai dit, atteindre tes objectifs très rapidement, je te partage cet outil, inventé par moi-même, l'outil Kaka. Le Kaka, et c'est quoi ça encore? Le coach Alain va me parler de Kaka. Oui, c'est l'acronyme. Quand je parle de Kaka, j'aurais pu dire CAC, mais j'ai ajouté un autre A pour justement ressortir le mot Kaka. Et vous allez comprendre déjà dans mes cours de développement personnel et de leadership, de transformation de soi, je partage ce outil, c'est un outil, ou bien ces clés, ou bien ces principes de réalisation de soi, qui peut aider tout le monde. Et c'est des choses que vous connaissez déjà, c'est justement peut-être l'acronyme et vous allez comprendre. Alors, KK, ça veut dire le C-A-C-A. Donc, voilà, c'est pas le caca que les enfants font. D'accord? Pas que les enfants. Alors, donc, le premier C, je vous dis que c'est de l'acronyme, le premier C, c'est les connaissances. Vous avez entendu parler, vous savez déjà que les connaissances, on passe à l'école pour apprendre. L'apprentissage, tout le monde le fait, que ce soit apprentissage coranique, biblique, ou bien cet apprentissage que nous faisons dans les écoles pour devenir un administrateur, un gestionnaire d'entreprise, de stock de paye, pour occuper des postes stratégiques, prestigieux, tout ça, c'est de l'apprentissage. Et l'apprentissage, vous le connaissez aussi qu'il y a l'école de la vie, et cette école que beaucoup d'entre nous sont passés. Mais la connaissance dont je parle, c'est la connaissance que vous devez avoir pour atteindre l'objectif, ou pour réaliser les rêves que vous vous êtes fixés, ou pour justement exécuter de façon correcte le projet que vous avez toujours eu en tête. La visualisation de votre projet. Et certains, depuis des années, ont ça dans leur esprit, ont visualisé ce projet depuis 1995 jusqu'à maintenant, mais n'arrivent pas à l'exécuter. Et d'autres aussi ont eu l'idée hier ou avant-hier, mais ils se sont lancés aujourd'hui. Sauf que tous les deux, chacun a fait une erreur. Alors, le dernier, vous savez, on ne peut pas tout de suite bondir sur quelque chose sans au moins avoir une petite connaissance là-dessus. Vous êtes d'accord avec moi que quand j'ai dit connaissance, vous n'avez pas besoin d'aller faire des grandes écoles, des masters, des doctorats pour le faire. Par exemple, créer une entreprise dans le domaine de transport, de la pharmacie, dans n'importe quel secteur. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste. Ça sera un atout que vous connaissez en vous-même parce que vous allez vous entourer d'une équipe très forte. Sinon, pour créer une entreprise dans le domaine ou dans le secteur BTP, donc il faut être un ingénieur Et pourtant, beaucoup qui ont des entreprises BTP n'ont pas forcément fait des écoles d'ingénieur et de bâtiment. Mais quand je dis connaissance, l'information, je vous ai dit aujourd'hui, c'est une connaissance. Le fait de lire, dire que je ne connais pas encore, donc je vais chercher à connaître. Si je ne sais pas très bien réciter la Fatiha, j'apprends
Est-ce que la façon dont je récite la Fatiha ou la façon dont je fais mes prières, lorsque le pasteur nous dit de prier, chacun n'a qu'à prier pour lui-même, est-ce que la façon dont je fais, c'est comme ça exactement ça doit se faire? Alors, je ne dois pas me suffire. Il faut avoir cette soif de la connaissance, c'est de ça que je parle. C'est pas aller s'asseoir forcément à l'école, apprendre l'étude de la gestion du projet ou de la comptabilité finance. Si vous voulez le faire, ceux qui sont à la recherche des masters, bravo, parce que dans le système francophone, les recrutements ou déjà les embauches se font généralement sous la base de votre diplôme et maintenant de l'expérience. Le système anglo-saxon, c'est tout à fait le contraire. La connaissance, c'est aussi apprendre comment taper avec le marteau. Tout le monde peut tenir le marteau, mais tout le monde ne sait pas comment taper. Tout le monde peut résoudre un problème s'il est identifié, mais tout le monde ne peut pas être capable d'identifier ce problème. Vous connaissez certainement l'histoire de ce vieux mécanicien, là où le bateau a accosté, d'accord? Et le bateau a fait combien de temps? Une semaine. Et vous savez, en termes de transport maritime, lorsque le bateau coste, plus il met du temps, plus non seulement le coût surtout cas, c'est comme dans un magasin, quoi, plus le stock dure au magasin, plus il y a les coûts liés au stockage et d'autres choses. Donc, déjà dans ce domaine maritime, plus le bateau met du temps, plus les coûts sont élevés. Donc, il faut très rapidement alors dépanner le bateau pour que le bateau parte. Là, on a fait venir des experts du domaine, donc ils ont tout fait, ils n'ont pas vu le problème. Alors donc, il y a quelqu'un tout juste qui a pensé au vieux, qui est tout juste dans le quartier à côté du port là-bas, et on dit, ah ben, il dit, mais pourquoi vous allez faire venir ce vieux-là ici? Et lui, c'est un mécanicien de voiture, et c'est tout dernièrement, là, il a commencé avec les camions, mais sinon, c'est les motos réparées. Il ne faut pas nous faire perdre du temps, allons voir ailleurs. Mais quand même, il y a un qui a insisté, le vieux, il est venu, il a tapé, coq, coq, toc, toc, il est passé de l'autre côté, toc, toc. Et d'ailleurs, personne ne prêtait attention. Vous savez, lorsqu'on sous-estime des gens, d'ailleurs, la notion de sous-estimation. Et c'est comme ça, d'ailleurs, beaucoup aussi se font du mal, c'est sous-estimer eux-mêmes, avant même que les autres aussi les assassinent dans la sous-estimation. Donc, on n'a pas prêté attention. L'autre lui a tapé. Il a dit qu'il a trouvé le problème. Ouais, donc on pensait même que peut-être que c'est... oui, il veut juste impressionner. Mais il a dit qu'il a trouvé le problème et justement, il a réparé. Ils ont démarré, le bateau s'est allumé. On l'a demandé, c'est normal, il faut faire la facture. Donc, il a mis justement alors le coût de réparation. Il a mis un petit prix et l'identification du problème, ce qui faisait déjà que le bateau ne s'allumait pas, il a gonflé cette ligne au niveau de la facture. Mais les gens ont dit, ceux qui ne comprennent pas le principe justement de la gestion, et ils ont dit, pourquoi donc cette ligne, déjà, réparation, tu as mis ce montant, et l'autre, il dit, ben oui, et c'est là-bas le problème. N'importe qui pouvait réparer ça, d'où les experts qui sont là. Chacun pouvait réparer, mais comme déjà, on n'a pas trouvé de solution. Et ce qui se passe actuellement, c'est pas tout le monde qui est capable d'identifier le problème dans une communauté, dans une ville, justement, et c'est d'ailleurs ça, alors, l'arme fatale des grands entrepreneurs, être capable d'identifier le problème et trouver la solution à ce problème pour que les gens, directement, se soulagent. Et vous verrez que dans l'entrepreneuriat, dès que vous avez identifié ce problème et que vous avez trouvé la solution, les gens viennent s'attaquer à cette solution. Donc, on va prendre cette solution, donc, jusque là, le copier-coller, et tout le monde veut faire la même chose. Sauf que, eux, ils n'ont pas pris le temps de s'asseoir, identifier ce problème. Pourquoi ce problème existe? Et à quoi servira la solution?
Alors, c'est cette réflexion stratégique souvent qui pousse l'entrepreneur à innover, 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 innover. Donc, je ne suis pas en train de parler de l'entrepreneuriat. Je suis parti un tout petit peu dans ce domaine, sinon, je suis en train de parler à toi, que tu sois menuisier, mécanicien. La connaissance, c'est de l'information. Même si tu ne sais pas lire en français, même si tu n'es pas encore instruit, n'a pas été à l'école, mais c'est que demandez à quelqu'un, par exemple, lorsque je vais serrer ce boulon-là, la vis là, comment on le fait? Il te le dit, on vient juste de te transmettre une connaissance et tu viens d'acquérir à ton tour une connaissance. Donc, c'est s'améliorer tous les jours, c'est ça les connaissances. Donc, comme je vous parlais du caca, le premier C, deuxième c'est le A. Le A c'est quoi? Je parle juste de l'amour. L'amour que vous avez pour cette chose. La passion. Une fois encore, on va faire la différence entre ce dont vous êtes passionné et ce que normalement vous savez faire. Vous savez, d'accord? Donc, on peut être passionné de foot, mais vraiment, on n'est pas quelqu'un qui sait jouer. On n'a même pas la corpulence d'un footballeur. Mais lorsque vous êtes amoureux de quelque chose, lorsque vous êtes passionné de quelque chose, ça vous bouffe trois choses. Ça vous bouffe non seulement votre énergie, ça vous bouffe le temps et ça vous bouffe l'argent. Et imaginez ces trois ressources, vous les investissez dans une chose, dans n'importe quel projet, ce projet, vous allez avancer, forcément vous allez progresser. Vous prenez du temps. Et imaginez par exemple, vous savez, la loi des agriculteurs, c'est les trois ressources-là. Ils accordent du temps. Tous les jours, il est au champ. Tous les jours, le monsieur ou la dame est au champ. Tous les jours. Il accorde son énergie, son temps. Et le peu d'argent. Prenez de l'argent ici, envoyez à la vieille au village, envoyez au vieux au village son petit champ. C'est le montant il va se priver des chemises, des complets, tout ce qui est luxueux. Et il va le mettre dans son petit champ pour entretenir. C'est ça son rêve. Quand il voit cette récolte, pendant la moisson, lorsqu'il va voir ça, il va se sentir fait, même s'il le revend et qu'il ne gagne pas l'argent. Mais le fait de se sentir avec sa récolte, le temps, l'énergie et l'argent qu'il a mis dedans, alors cette récolte-là a été une bonne récolte, ça serait une fierté personnelle pour lui. Et généralement, la majeure partie des entrepreneurs aussi, c'est ça. On crée une entreprise pour gagner de l'argent. Mais on n'est pas en entrepreneuriat pour se faire forcément de l'argent. On est venu en entrepreneur, comme le disait Richard Branson, je ne suis pas venu en affaires pour gagner de l'argent, mais je suis venu parce que je ne suis pas satisfait de la façon dont les gens le font. Vous voyez, ça crée toute la différence lorsque deux entrepreneurs sont à la course. Je vous ai dit, l'entreprise, ce n'est pas une ONG, c'est pour se faire de l'argent. Bien, donc on a le premier, la connaissance, deux, c'est l'amour, troisièmement, c'est le courage. Le courage, vous avez entendu parler, non, tu sais, il faut être courageux, il faut être audacieux. Mais le courage, en le prononçant, c'est facile. Mais lorsqu'il s'agit d'être courageux, ça devient compliqué. Parce que le courage, c'est avoir peur de faire quelque chose, mais tu le fais quand même. Avoir peur de dire quelque chose pour ne pas être menacé, mais tu le dis quand même. Donc, c'est ça le courage. Le courage, c'est ça. Donc, une fois encore, lorsque vous avez la connaissance, ça ne suffit pas. Vous pouvez, il faut associer de l'amour, de la passion à cette connaissance. D'accord? Mais si vous êtes quelqu'un qui est paresseux, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut ajouter le troisième ingrédient qui est le courage. Comme on a dit, caca, C-A-C-A. Le dernier élément, c'est l'action. Ah oui, je ne pouvais pas laisser ça derrière. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs, c'est utile, m'a donné l'acronyme caca. Sinon, c'est le CAC. Mais le A, l'action, c'est ce qui fait toute la différence entre une personne qui veut guérir et l'autre qui ne veut pas guérir de son problème. On va prendre
les deux qui veulent perdre du poids. L'un sait comment on perd le poids, l'autre aussi le sait. C'est un amoureux du sport, l'autre aussi c'est un amoureux du sport. On a utilisé les deux. Le premier est courageux, le second aussi est courageux. C'est-à-dire que le courage aussi, c'est vraiment dire que je veux faire du sport, je suis dans l'intention, ainsi de suite. Mais après tout, entre les deux, qui va perdre le poids? C'est celui qui passera à l'action, malgré toutes ses connaissances, malgré la passion, l'amour de faire le sport, malgré le courage que chacun d'entre eux a. Mais celui qui passera à l'action, c'est celui qui verra le résultat. Sortons du domaine du sport. Vous avez une entreprise quelconque, vous êtes dans le domaine de la pharmacie, vous êtes dans le domaine de l'éducation, du transport, du petit commerce. Vous êtes là toujours à dire, si l'État avait fait ça, moi j'aurais eu ça. Si l'État n'avait pas fait ça, je ne serais pas comme ça. Alors, cette façon de se culpabiliser de façon constante va vous freiner. Et la meilleure façon d'assassiner la procrastination, nous reviendrons dans une vidéo où on va vous parler de la booster sa propre productivité. Justement, ce sera la suite de cette vidéo. C'est aussi assassiner la procrastination. Mais aussi, il y a des méthodes. Donc, cette procrastination, remettre des choses à demain, alors qu'on peut forcer la situation de le faire maintenant, c'est ça aussi. Donc, ceux-là qui passent à l'action, c'est eux qui obtiennent des résultats. Donc, vous avez une pharmacie, l'autre a une pharmacie, ou vous êtes dans le commerce, ou l'autre aussi est dans le commerce. Toi, tu attends que les clients viennent. Et l'autre est dans une perpétuelle action d'aller chercher les clients. Entre vous deux, qui va augmenter le chiffre d'affaires, naturellement, c'est celui qui va à la recherche. Faire des actions. Alors, on a terminé avec cette capsule de vidéo, alors qui fait trait au leadership transformationnel et au développement personnel. D'accord? Le caca, je vais résumer. Il faut avoir dans n'importe quel projet où vous voulez vous lancer, n'importe quel rêve vous voulez réaliser, ça ne peut pas se passer derrière les 4 éléments. S'il faut les 4 outils, s'il faut les 4 principes. Avoir la connaissance, être amoureux ou passionné de la chose, avoir le courage de faire cette chose, mais aussi passer à l'action pour réaliser l'intention que vous avez. Alors donc, une fois encore, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la partager. Alors, peu importe la façon dont elle a été faite, mais je sais qu'il y a d'autres qui se verront un tout petit peu boostés et peut-être parmi les 4 éléments, il prendra certainement, il y a d'autres qui ont des connaissances, mais ils n'arrivent pas à passer à l'action. Mais comment passer à l'action aussi, ça je reviendrai dans une vidéo parce qu'il faut faire des plans. Un plan de développement personnel et de croissance. Et lorsque vous voulez aussi acquérir des connaissances, il y a aussi des techniques. Faire un plan d'acquisition de connaissances. J'appelle ça l'OPAC, le plan d'acquisition de connaissances personnelles. Et vous avez aussi cet outil-là qui vous permet d'acquérir plusieurs connaissances. Les connaissances, c'est la lecture, c'est participer à des forums, des séminaires. Quels sont les séminaires, des forums que vous devez participer, en ligne ou en présentiel. Tout ça, ça s'apprend, d'accord? Et à la prochaine fois pour une autre vidéo. Merci.